Ok. Yo les parapotes, on est dans une vidéo un peu spéciale. J'ai pas le time. J'ai pas le time. Mes lunettes, elles sont propres ou elles sont sales? Elles sont sales. Je vais nettoyer mes lunettes. J'ai pas le time. Vous voyez, j'essaie de sortir une vidéo par semaine. Enfin, je sors une vidéo par semaine, en fait, depuis... j'ai fait une mini pause vite fait en janvier. Et je m'y tiens, quoi. Et en fait, c'est important pour moi. C'est devenu un challenge important. Alors, il y a aussi le fait que la chaîne, j'ai l'impression que ça prend vraiment. Enfin, que ça a un impact, quoi. Mais même moi, à titre personnel, c'est un challenge. Et parfois, comme cette semaine, c'est... chaud de ouf parce que j'ai plein de trucs à faire, j'ai pris du retard sur des trucs, j'avais une mini avance, je l'ai reperdu, je me suis permis un week-end de partir dans le sud de la France, le mec il a pas travaillé un week-end. Donc d'habitude je travaille tous les week-ends et donc là avec tout ça, bref j'ai galéré et donc là cette semaine j'avais pas de vidéo quoi. J'ai pas le temps, hein. Je vous ai dit j'ai pas le time, je mange en même temps. Pardon, voilà, plein de sauces partout. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc j'aurais pu me laisser abattre. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu peux faire qui est simple, quoi? Parce que j'ai déjà les threads qui en gros, c'est que du temps de montage. Il y a du temps de tournage, mais je veux dire, il n'y a pas d'écriture. Ça, j'aimerais bien ne pas en faire plus d'un par mois. Donc j'ai réfléchi, et je me suis rappelé de la vidéo qu'on avait fait avec Amixem et Joyka. C'est une vidéo sans filet, où on parle pendant 40 minutes, une grosse partie de la conversation, c'est moi qui l'a fait en balançant des trucs philosophiques, quoi. Et je me suis dit... est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à trouver là-dedans? Et là, j'ai une idée. Je vais prendre une lettre. Donc là, on va commencer par la lettre A. Et je vais donner une dizaine de mots qui commencent par cette lettre. Et je vais vous en parler de ces mots-là. Je vais vous expliquer des trucs ou des anecdotes ou ce genre de choses. Alors, ceux qui tombent de leur chaise en se disant « le mec se foule pas », vous avez écouté le reste de pourquoi j'en viens à faire ça? On pourrait dire « Cyrus, t'es pas obligé de faire une vidéo par semaine. Et concentre-toi et fais-nous que des trucs hyper qualitatifs. Fais-en moins, mais que du hyper qualitatif. » Bah, il y a des phases où j'ai envie de faire ça. Il y a des phases où j'ai pas envie de faire ça. Là, je suis dans une phase où j'ai pas envie de faire ça. Là, je suis dans une phase où vraiment, ce truc de une vidéo par semaine, je vous ai dit, c'est devenu un challenge, c'est devenu un truc qui me meut. Peut-être qu'à un moment, j'arrêterai et je prendrai plus de temps pour faire des vidéos hyper léchées, machin, etc. Mais là, j'aime bien, en fait. J'aime bien décoincer aussi un peu ma chaîne YouTube et faire ce que je veux, en fait. C'est-à-dire que des fois, il y a des vidéos qui sont léchées, etc., où je creuse des trucs, et il y a des fois, je m'en bats les steaks. Alors, c'est vrai, j'ai été... mes premières vidéos, c'était des vidéos de philo un peu plus poussées, etc. C'était il y a 7 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert avec ça, qui sont partis. Alors, il y en a beaucoup qui sont encore là, et vous le direz dans les commentaires, j'en suis sûr. Mais c'est des gens qui ont grandi, qui, s'ils avaient besoin de creuser certains sujets, ils l'ont fait par eux-mêmes, ils m'ont pas attendu, j'espère en tout cas. Moi, je prends mon envol, je prends ma liberté, quoi. Et donc, en fait, vu qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, bah, c'est un joker, et je pourrais utiliser ce joker 26 fois. Voilà. Peut-être que je vais faire que 3 lettres, peut-être que ça va être ABC. Ouais, j'ai dit en anglais parce que les Jackson 5. Non, mais plus sérieusement, voilà, peut-être que je vais m'arrêter en plein milieu. Peut-être que vous allez kiffer de ouf, vous allez me dire, vas-y, mais fais toutes les lettres, en fait, ne fais que ça. Et donc, il y a peut-être un moment où je vais devoir inventer un nouvel alphabet. Parce qu'au bout de 26 vidéos, je serai bloqué. Voilà, c'est un assez gros disclaimer. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la lettre A et le premier mot. Je vais pas le faire tout de suite parce que je suis en train de manger en fait, donc je trouve que pour l'intro ça allait. Acte manqué. Il y a un concept qui commence par A et que j'aime bien, qui s'appelle acte manqué. Un acte manqué, c'est un concept freudien à la base. C'est une action qu'on va faire, mais qui traduit des pulsions qui sont inavouées, qui sont inavouables. Ça se passe au niveau de l'inconscient. Je vais vous donner un exemple. J'ai grave envie de m'acheter un nouveau téléphone. Mais je sais que c'est pas sérieux, je sais que c'est pas bien de le faire, etc. Mais c'est au niveau un peu inconscient, vous voyez? Genre, je sais pas si j'ai pris conscience que j'avais envie de m'acheter un nouveau téléphone. Et ben du coup, genre, je vais me faire voler mon téléphone. Alors évidemment, j'ai pas planifié le vol, mais je vais faire moins attention, je vais le mettre sur le côté à un moment où il pourrait se faire voler, etc. Tout ça de manière inconsciente. Et je vais me le faire voler. Ou alors, je vais le casser. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais prendre un risque et le faire tomber. Et en fait, c'est parce qu'une partie de moi se dit, oh, allez, au pire, il tombe. C'est quoi le pire? C'est que tu dois en racheter un? Ce serait vraiment dommage, non? Je suis sûr que ça vous dit un truc, ça vous est déjà arrivé ou quoi? Et ben ça s'appelle un acte manqué. Je crois qu'il y a aussi une chanson. Les actes manqués. Mais allez, on change de mot très vite, très vite. Absolu. Il y a un mot qui est hyper important en A aussi, en philosophie, et même
en réflexion de manière générale, c'est l'absolu. Alors ça s'oppose à relatif, et c'est quelque chose qui, pour n'exister, ne dépend que de soi. Il y a une forme d'indépendance, d'autosuffisance. Peut-être qu'on entend des travaux, il y a des travaux, je ne sais pas si c'est gênant ou pas, j'espère pas. La grande question c'est, est-ce qu'il y a une vérité absolue? Et a priori, non. Mais donc, si je dis non, il n'y a pas de vérité absolue, est-ce que ça se présente pas comme une vérité absolue? Ah là là, on rentre dans un paradoxe, les parapotes. Un paradoxe. Ce sera pas le premier et ce sera pas le dernier de cette série. Ou peut-être que si, peut-être que ce sera le premier. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul dans cette vidéo et qu'il n'y aura qu'une seule vidéo de ça parce que j'aurai plus jamais besoin de Joker. I don't know. Et d'ailleurs, il y a une citation, parce qu'on aime bien une citation qui va avec, une citation de Jules Lagneau, peut-être qu'il était boucher. Ou végétarien, par exemple. Parce que ça aurait été le contre-pied, tu sais. Il n'y a qu'une vérité absolue, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Alors après, attention, hein, renoncer à l'absolu, ce n'est ni renoncer à l'objectivité, ni à l'universalité. On peut être tous d'accord sur une vérité, mais c'est pas une vérité absolue. Genre là, il fait beau, tous ceux qui sont avec moi, il n'y en a pas, mais imaginons, on était plein. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il fait beau, mais ça reste que le fait qu'il fasse beau, c'est pas une vérité absolue. Agnosticisme. Petit mot, agnosticisme. Donc c'est souvent, on le retrouve dans le contexte de la religion. En fait, on dit à quelqu'un, ouais, tu crois en Dieu ou quoi? Et la personne va nous répondre, peut-être, je suis agnostique. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je ne me prononce pas sur l'existence ou non de Dieu. Mais je trouve ça intéressant de rappeler qu'en fait c'est un terme qui marche pas que dans le domaine de la religion. L'agnosticisme, c'est le refus de se prononcer sur des principes absolus. Il est 4h du matin, je viens à peu près de finir mon live, parce que je live tous les mardis soirs. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le contrôle sur ce live. D'habitude ça dure 2 heures, là ça a duré 5 heures. Donc, il est 4h du matin, mardi soir, donc mercredi matin, donc cette vidéo sort dans 14 heures. J'ai pas dîné. Est-ce que c'est absurde de manger des chips à 4h du mat? Absurde. L'absurde, c'est vraiment l'un de mes raisonnements préférés, notamment en maths, pour prouver quelque chose. Enfin, un raisonnement par l'absurde, je trouve ça toujours classe, quoi. L'idée, c'est de prendre la contradiction de ce qu'on veut montrer. Cette contradiction, on va montrer qu'elle aboutit à quelque chose qui n'a aucun sens, et donc ça veut dire que ce qu'on voulait prouver est vrai. Après, c'est aussi une forme d'humour que j'aime bien. Âme. L'âme. L'âme, c'est le souffle de la vie, quoi. Le plus souvent, ça va être conçu comme immatériel, séparable du corps, et donc éternel. Et d'ailleurs, cette séparation entre l'âme et le corps, ça s'appelle le dualisme. Aujourd'hui, l'âme, c'est une notion qui est de plus en plus discutée, parce qu'on est de plus en plus, en fait, matérialiste. Alors, en philosophie, être matérialiste, c'est pas du tout juger les gens par rapport à quel iPhone ils ont. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, la doctrine matérialiste, c'est de considérer que tout est composé de matière, d'abord, et que tout phénomène est le résultat d'interactions de matière. Donc forcément, vu qu'on est de plus en plus matérialiste et que l'âme, a priori, c'est pas de la matière, c'est quelque chose qui est genre spirituel, et on a de plus en plus de mal à considérer l'âme. Moi, il y a une question que je me posais de temps en temps avec un pote qui s'appelle Alexis. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mon ami. C'est quand j'étais en échange au Canada pendant 5 mois. On faisait des road trips et tout, tous les deux. Et donc, on a beaucoup discuté en voiture. Et la question de l'âme revenait souvent dans nos discussions. Et on avait une expérience de pensée qu'on trouvait intéressante. En gros, je sais pas si vous savez, on peut imprimer en 3D du vivant. C'est-à-dire que... il me semble que la NASA ou quoi a imprimé des arbres en 3D. Enfin bref, je sais plus exactement l'anecdote, mais on peut imprimer du vivant en 3D, avec des cellules en fait, on imprime des cellules. Et donc on s'est dit, imaginons donc dans des décennies, voire des siècles, qu'on ait la technologie assez poussée pour pouvoir faire un scan 3D très précis de notre corps, et ensuite l'imprimer en 3D. Imprimer en 3D un clone de nous-mêmes. Et est-ce que cette version 3D imprimé, est-ce que le corps il sera en vie ou est-ce que ce sera une version genre
inerte. Voilà, on trouvait que cette question était hyper intéressante et elle nous a tenu de longues heures éveillés. Âme sœur. L'autre mot lié à ça, c'est l'âme sœur, évidemment. Dans Le Banquet, Platon il nous parle d'un mythe où en fait les humains, à la base, ils étaient nés avec genre 4 jambes, 4 bras et 2 têtes. Ça ressemblait à ça. Un peu flippant. Tellement flippant que même Zeus, il en a eu peur. Il a eu peur de leur pouvoir et du coup, il les a divisés en 2. Et en fait, l'âme sœur, c'est cette autre partie de son corps qu'on passe sa vie à essayer de retrouver, selon ce mythe de Platon dans Le Banquet. A priori, c'est faux, hein, c'est un mythe. Aristote, celui qui a écrit un truc fondateur sur l'âme, c'est Aristote. Il a écrit un livre qui s'appelle De l'âme. Pour lui, il y avait 3 types d'âme. Il y avait l'âme végétative ou sensitive, c'était l'âme des plantes, des végétaux. L'âme motrice, c'est l'âme des animaux. Et l'âme intellective, c'est l'âme des êtres humains. Et c'est intéressant parce que l'âme, d'un point de vue religieux, c'est souvent seulement les humains. Souvent, je ne veux pas faire de généralité. Alors que là, Aristote, il avait vraiment pris tous les êtres vivants en compte. Il y a pas mal d'anecdotes intéressantes sur Aristote. C'était un élève de Platon. C'était le précepteur de Alexandre le Grand. C'est celui qui a fondé le lycée et c'est le créateur de la métaphysique. Et c'est assez marrant d'où il vient ce nom métaphysique. En fait, quand on a récupéré ses écrits et qu'on a voulu les classer après sa mort, il y avait donc la physique et il y avait un bouquin qui était juste après la physique où on a mis tous ces éléments-là. Et donc, en grec, c'était genre métaphysique, donc après la physique. Mais sauf que un autre sens de métaphysique, c'est au-delà de la physique. Et donc le terme métaphysique, même si c'était pas pour ça à la base, était hyper approprié. Une autre anecdote, c'est qu'il divisait le monde en 2 catégories. Ceux qui avaient un pistolet chargé et ceux qui creusent. Pas du tout. Il divisait le monde en 2 catégories. La catégorie supralunaire, c'est ce qui était en fait au-delà de la Lune, et la catégorie sublunaire. Tout ce qui était supralunaire, pour Aristote, on ne pouvait pas savoir si ça pouvait subir les lois de la détérioration du temps, par exemple. Les choses se détériorent à cause du temps. Et bien, en supralunaire, on ne pouvait pas savoir. Par contre, ce qui était sublunaire, c'est sûr que c'était soumis à cette règle. Et en fait, c'est intéressant parce que les chrétiens ont repris cette séparation. Ils ont juste appelé le sublunaire la terre et le supralunaire le ciel. Et donc, c'est dans le supralunaire qu'il peut y avoir l'éternel, par exemple. Alors que la terre, bon bah, sur terre, c'est compliqué. Voilà, il y a une vraie hiérarchisation entre la terre et le ciel. Aristocratie. Alors c'est marrant parce que le terme aristocratie, il n'a rien à voir avec Aristote. Aristos, ça vient de le meilleur, et Kratos, c'est le pouvoir. Donc en fait, l'aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. Donc c'est un régime où en fait, ceux qui gouvernent sont les meilleurs. Donc les plus compétents, les plus honnêtes, etc. Il peut y avoir plusieurs critères qui fait qu'on est le meilleur. Et d'ailleurs, pour Aristote, les élections, c'était une forme d'aristocratie, surtout par rapport à ce qui se faisait en Grèce à l'époque, qui était le tirage au sort. Parce que forcément, on élisait les meilleurs, ou en tout cas, selon certains critères, les meilleurs. Et j'ai l'impression que c'est assez méconnu, ça. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, l'aristocratie, c'est le pouvoir aux riches. Voilà, ce qui fait que quand, dans certaines discussions, je disais que je trouvais que l'aristocratie, c'était chambé, et que ça avait du sens, parfois il y a eu quelques quiproquos. Ascétisme. L'ascétisme, c'est une doctrine morale qui prône le dénuement, la pauvreté, le renoncement. Il y a vraiment cette notion d'effort, de laisser tomber plein de choses, de se priver de plein de choses pour aboutir à quelque chose de supérieur. Parfois, on a une image, et c'est pour ça que je voulais en parler, on a une image des stoïciens comme d'une pensée ascétique. Et c'est faux, en fait. D'abord, le stoïcisme ne dit pas que le dénuement ou la pauvreté, c'est un bien. Il ne l'associe pas au bien. Et enfin, dans un de ses écrits, Sénèque explique clairement que le fait qu'il soit riche n'est pas un obstacle au fait qu'il soit stoïcien, n'est pas un obstacle à sa sagesse, et qu'au contraire, en fait, le fait de ne pas avoir de problématiques liées à l'argent, ça fait qu'il pouvait se soucier d'autres choses et réfléchir à d'autres besoins qu'il avait, et donc travailler sur sa sagesse. Et d'ailleurs, Nietzsche condamne fortement l'ascétisme. Il dit que c'est une morale pour les faibles, parce qu'il y a une mutilation de l'existence, il y a un sacrifice, voilà.
ataraxie et apatheia. Alors, ataraxie et apatheia. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble, et l'apatheia, c'est l'absence de passion. Donc, c'est des choses qui sont visées par les épicuriens et les stoïciens. Souvent, l'ataraxie, c'est associé aux épicuriens, et l'apatheia aux stoïciens. Mais en fait, l'apatheia, c'est pas juste toutes les passions, c'est surtout les mauvaises passions. Et c'est vraiment ce processus de s'éloigner des mauvaises passions pour se rapprocher des bonnes passions. Et donc on peut dire que le stoïcien passe par l'apatheia pour atteindre l'ataraxie. Et donc ça se fait par un effort sur soi, mais c'est pas de l'ascèse pour autant. D'ailleurs, pour l'anecdote, Siddhartha Gautama, donc le Bouddha, avant de trouver ce qu'il a appelé la troisième voie, c'est-à-dire une voie assez modérée finalement dans sa manière de pratiquer, il est passé par une phase totalement ascétique, genre avec de la privation notamment de nourriture, etc. On a l'habitude de voir le Bouddha représenté comme ça, et ben en fait, le Bouddha a aussi connu une phase où il était comme ça. Voilà, bah c'est ça, ascétique. Voilà, j'espère que cette vidéo très différente vous a plu. C'est un joker, hein. Ça se trouve, je vais même pas aller jusqu'à la lettre Z, en fait. Mais bon, ça me laisse du temps, voilà, ça me laisse du temps pour préparer la vidéo de la semaine prochaine, finir les choses que j'avais à faire. Et puis c'est intéressant, je trouve c'est intéressant quand même de garder ce truc de une vidéo par semaine, parce que vous voyez, c'est dans la contrainte que j'ai eu cette idée de vidéo, et ça se trouve, elle va vous plaire de ouf. Ça se trouve pas du tout, ça se trouve, vous allez pas du tout aimer. Mais ça se trouve, ça va vous plaire. Je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Voilà, il est 5h du mat passé, et je suis en train d'hydrater ma peau. C'est n'importe quoi. J'ai un peu toujours rêvé de faire une routine make-up par exemple. Bon, pas vraiment make-up parce que je mets pas de maquillage, mais une routine soin en parlant de philosophie. C'est marrant, je l'ai longtemps imaginé ça. C'est toujours un format qui m'a fait un peu délirer, et je pensais pas le faire comme ça. Voilà, parce que vraiment ça ressemble à ça là. Ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus classique. D'ici là, portez-vous bien. Love, peace. Ciao.